Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour un full day of eating à 8 weeks out en jour d'entraînement. Donc je vais vous montrer un peu ce que je mange, comment je fais pour contrer la faim, pour pouvoir justement adhérer à ma diète le plus possible avec des calories qui sont malgré tout extrêmement basses. En jour de repos, d'autant plus puisque j'ai 40 grammes de glucides uniquement sur le repas numéro 1. Le reste, c'est du no carbs. Donc aujourd'hui, on a un jour d'entraînement, il y a forcément plus de glucides. Donc je vais vous montrer comment on peut justement réussir à tenir sa diète tout en se faisant plaisir gustativement, d'un point de vue visuel aussi, c'est très important. Malgré que vous êtes en sèche, malgré que les calories sont basses, il y a toujours moyen de se faire plaisir, il y a toujours moyen. Quand je dis se faire plaisir, c'est manger quelque chose que l'on apprécie, malgré les calories qui sont basses. On n'est pas obligé de manger du riz sec avec du blanc de poulet, sans épices, sans arômes et du brocoli. Ok, il y a moyen de faire des trucs vraiment vraiment chouettes et je vais vous montrer tout ça aujourd'hui au travers de mes repas. Malheureusement, je suis obligé de faire cette partie en voice-over parce que j'ai eu un problème de micro lors de l'enregistrement jusqu'au premier repas en fait. Donc j'espère que ça ira quand même, que vous apprécierez quand même ce petit vlog. Donc on va préparer directement le premier repas, ok, qui se constitue de blanc d'œuf, d'avoine et de beurre d'amande. Vous voyez sur le papier comme ça, c'est pas très joli, c'est pas très parlant, c'est pas sexy, mais vous verrez que le rendu visuel, ce sera tout autre chose. Du coup, ce qu'on va faire, c'est des fluffy pancakes. Ok, vous verrez, c'est super super bon, très peu calorique. Et visuellement, ça donne bien envie. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite derrière moi en cuisine. Du coup, on commence la préparation. Donc, on va commencer avec déjà le blanc d'œuf qu'on va verser dans le bol. Donc, normalement, j'ai 350 ml, mais là, j'en mets 150 puisque je vais utiliser encore de la whey à côté, sachant que l'équivalence pour 100 g de blanc d'œuf est égale à 10 g de whey iso. Donc, c'est la même chose. Ensuite, on bat les blancs d'œuf pour les monter un petit peu en neige pour justement donner cet aspect fluffy au pancake. Donc légèrement en laissant tout un petit fond de blanc d'œuf pour qu'il y ait du liquide. Ensuite on choisit la farine d'avoine. Moi j'ai pris goût pistache cette fois-ci, que vous retrouvez sur Fitness World Nutrition avec le code LOM10 pour 10% sur votre commande. Et d'ailleurs ce goût il est juste incroyable, je vous le recommande si vous êtes fan de pistache. Moi je suis fan de pistache et j'adore ça. Ensuite on met de la poudre à lever, okay, pour faire lever le pancake un petit peu quand même. Okay, j'en ai mis un petit peu beaucoup sans faire exprès, mais c'est pas bien grave, on parle de 2-3 grammes en plus. Ensuite on rajoute un petit peu de sel naturellement, on fouette le tout bien comme il faut pour rendre le truc homogène. On verse dans la poêle qui est déjà moyennement tiède voire chaude, on lèche les bords bien entendu, et en attendant que ça cuise, on fait la pâte de whey. Donc j'ai mis 25 g de whey et on met, vous connaissez le ratio 1 pour 1, 25 ml d'eau qui nous donne cette pâte bien crémeuse. Ok, c'est pas un peu une pâte à tartiner. Entre temps, je verse mon café qui sent affreusement bon. Et en attendant que le tout cuise, eh ben j'attends. Ensuite, on aura mis forcément, hop là, le beurre d'amande, que vous pouvez varier aussi avec un peu de beurre de pistache naturellement, ou alors du beurre de cacahuète pour autant qu'il soit 100%. Et voilà le résultat. Donc c'est pas moche, hein, c'est vraiment pas moche. Donc c'est parti, on va goûter ça. Donc je m'attendais à ce qu'il soit plus fluffy en vrai, mais finalement ça va. Donc là je disais comme quoi je crevais la dalle, j'en pouvais plus, j'ai beaucoup trop faim. Et comme je le répétais juste avant, vous pouvez ajouter le topping que vous voulez, vous pouvez rajouter des fruits. Normalement moi je me fais des blueberry pancakes à l'américaine, vous connaissez, avec 200 g de myrtille, mais malheureusement j'ai plus de fruits avec moi dans ma diète, donc on fera 100. Ce sera pour leur saison. Mais autrement vous pouvez rajouter du chocolat noir. Moi j'ai mis du beurre d'amande, vous pouvez mettre du beurre de pistache, du beurre de cacahuète, du beurre de noix de cajou. Vous voyez, moi j'ai mis la pâte à tartiner whey, vous pouvez mettre aussi de la pâte à tartiner 100% noisette. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement de possibilités de varier même ce repas. J'aurais très bien pu faire ce repas en porridge, ce repas en bowl cake. Vous voyez que pour 3 ingrédients, il y a 1001 façons de faire un repas. Donc soyez créatifs, n'hésitez pas à sortir du cadre, pour autant que vous respectiez les aliments qui sont dans votre diète ou les macronutriments. Vous avez vu, finalement, il est bien fluffy, bien plus que ce que je pensais, et c'est
vachement bon, je me régale. C'est parti pour la préparation du repas 2. Je suis désolé pour le petit problème de son que j'ai eu avant. Je pense que mon micro n'était pas bien allumé. Et donc, j'ai dû le faire en voice-over, mais c'est pas grave. Du coup, repas numéro 2 en préparation. J'ai déjà lancé le riz. Donc, à savoir que mon repas 2, c'est le même que le repas 3 et que le repas 4. Donc, j'ai tout cuit d'une traite, ok. 90 g de riz au total dans le rice cooker, parce que j'ai 30 g de riz par repas. Et là, je vais préparer le poulet, 450 g au total, donc 150 g par repas. Je cuis tout en même temps, ok. Je balance tout dans le rice cooker, je balance tout dans l'air fryer. Basta. Ça me prend littéralement peut-être 15 minutes. Et en plus de ça, ces 15 minutes, je peux les utiliser à faire autre chose. Comme là, je vais retourner travailler juste après. Mais je pourrais très bien aller me préparer, machin, etc. Donc vraiment, body ou lifestyle, si vous avez 2 appareils ménagers à acheter, c'est un rice cooker et un air fryer. Franchement, vous n'avez pas besoin de prendre l'air fryer Ninja comme j'ai. Le rice cooker, ça coûte 30 balles. Un air fryer, ça vous coûte peut-être 70 balles. Vous en avez pour grosso modo 100-150 balles. Mais je vous garantis que c'est un gain de temps et un gain d'énergie énorme. Aujourd'hui, en 2026, il n'y a plus d'excuses de je n'ai pas le temps de préparer mes repas, pas le temps de ci, pas le temps de ça. Certes, vous n'allez pas pouvoir vous faire un Châteaubriand tous les jours, des machins avec des sauces, etc. Mais le but, avant tout, si vous voulez atteindre vos objectifs et prendre du plaisir, il faut trouver un équilibre entre deux. Et si vous avez un emploi du temps relativement chargé, il vous faudra faire des compromis sur certaines choses. Peut-être prendre le temps de cuisiner un peu le week-end, mais la semaine, faire des trucs rapides. En l'occurrence, riz, poulet, vous pouvez très bien vous préparer une petite sauce aussi à côté pendant que ça cuit. Faire un truc, vraiment, un riz poulet, vous pouvez faire un poulet au curry, vous pouvez faire un sweet and sour. Puis il y a tellement de... J'ai pas envie de m'étaler, mais il y a tellement de recettes aussi maintenant de nouveau sur Insta. Aujourd'hui, en 2026, encore une fois, les réseaux, utilisez-les à bon escient. Et dans ce cas-là, il y a tellement de bonnes recettes sur Insta que vous pouvez utiliser, adapter selon votre plan, selon vos macros. Purée les gars, vous pouvez vous régaler littéralement en diète, c'est pas compliqué. Et pour un gain de temps énorme en plus. Donc là, je vais préparer le poulet dans un saladier pour les épices et on va utiliser du poivre, du paprika, de l'oignon. Simple. 450 grammes. Et voilà. Donc ça va partir à l'air fryer sur le mode max crisp. Comme ça, ça va me sortir un bon poulet bien croustillant, bien juteux à la fin. Et voilà, et ça part au four. Maintenant, plus qu'à attendre, et pendant ce temps, je vais retourner un peu travailler. C'est vrai que j'ai oublié de vous montrer les compléments que j'ai pris ce matin. Donc, on a Vital Sup en prep, un indispensable pour le foie et tous les organes vitaux. La niacine pour améliorer son cholestérol, notamment HDL, du moins pour le maintenir, pour éviter qu'il se casse la gueule le plus possible. C'est un complément super intéressant. Et Flush Free, parce que je fais des réactions à la niacine. En gros, je chope des plaques toutes rouges si je prends la niacine normale. Donc là, je prends la Flush Free, où il y a un peu justement d'inositol pour éviter de faire des niacines flush. C'est pas agréable. Magnésium, bisglycinate, je ne le présente plus. Ok, que ce soit pour votre récupération musculaire, pour l'énergie au quotidien, pour la gestion du stress, pour votre sommeil, pour l'hydratation, peu importe. De toute façon, il est actif dans la grande majorité de vos réactions métaboliques au sein de votre organisme. Donc, un indispensable pour moi. Earthsup, aussi un supplément santé pour la pression et le système cardiaque. Donc, votre cœur, quand vous êtes en prépa, c'est important. Je ne dirais pas pourquoi. Vitamine D, je ne la présente pas non plus. C'est le stéroïde légal numéro 1. Non, blague à part. Savoir que la vitamine D, c'est une hormone stéroïdienne, qu'on le veuille ou non, c'est pas vraiment... enfin si, c'est une vitamine, mais c'est plus une hormone stéroïdienne, parce que c'est de là que découle votre production de testostérone. Si vous avez des taux de vitamine D faibles, ne vous attendez pas à avoir une testostérone élevée. Donc si vous voulez de la testo en abondance,
prenez de la vitamine D, s'il vous plaît, messieurs. Et la vitamine C, le meilleur antioxydant, ok, et aussi pour votre système immunitaire, tout comme la vitamine D. Un quasi indispensable aussi. Et j'ai aussi pris mes oméga 3, mais ils ne sont pas de chez Fitness World, ils sont de chez NutriPure, okay, labellisés EPAX. Mais à savoir que maintenant, ce qui est bien, c'est que Fitness World viennent de sortir les oméga 3 également labellisés EPAX que je vais commander, que je vais en prendre dans ma prochaine commande. Donc, Fitness World, il n'y a que de la qualité, tout comme le magnésium qui est labellisé Albion. Okay, c'est important de prendre des compléments de qualité parce qu'on ne veut pas prendre des compléments et que ça parte dans les chiottes. Okay, on veut que ça soit assimilé par le corps, que ce soit hautement biodisponible, d'où le fait que c'est important de prendre des compléments de qualité. Et voilà, donc du coup, repas numéro 2. On a donc de la salade dessous, 100 grammes, avec 150 grammes de poulet et 30 grammes de riz cru, ça fait plus ou moins 60-80 grammes de riz cuit, avec 1,5 g de sel que j'ai pesé avec ma pesette de dealer. Donc voilà pour ce deuxième repas qui sera le même les 2-3 prochains, mais je vais quand même vous les montrer. Okay. On verra si je vais m'entraîner tout de suite après ou plus tard parce que les gens tardent un peu à faire les bilans, donc peut-être que je vais aller m'entraîner juste avant de les recevoir. Comme ça, c'est fait. Et en plus, avec cette canicule, déjà que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, nous le fait que je me suis levé très tôt ce matin. Et en plus de ça, je t'ai réveillé par la fin. Donc peut-être que j'irai m'entraîner un peu avant midi aujourd'hui, on verra, ou plus ou moins en début d'après-midi. Et puis comme ça, c'est fait. Et puis je pourrai vaquer à mes occupations par la suite, parce que j'ai pas mal de choses à faire. Aujourd'hui, j'ai un interview avec un client qui finit son suivi, Alexis, qui a perdu 12-13 kilos. Donc c'est excellent. Et on va un peu voir, prendre un peu son feedback. Et pas mal d'autres petites choses à faire. Donc je vais profiter un peu de rendre mon temps efficient. Okay, puisque j'ai 15 jours à consacrer, voire 2, à mon coaching pour l'instant. Donc je vais faire en sorte d'être le plus efficace possible. Et maintenant je vais manger parce que j'ai faim. Bien évidemment, j'ai oublié de dire ketchup zéro. Je suis revenu aux sources un peu. J'ai trop mis de ketchup. Du coup, j'ai pris du ketchup zéro que vous trouvez à la Coop, qui a 40 calories au 100 grammes. Donc là, j'ai mis 10 grammes, ça me fait 4 calories. Donc c'est que dalle. Et puis comme ça donne un peu de goût à l'œuvre. Bon les gars, on se retrouve pour le pré-workout. Donc la fameuse crème de riz. Le gâteau à la crème de riz que j'ai posté sur Insta juste avant en fait, dimanche après-midi. Donc on va voir comment je la fais. Ok, on va regarder ça. J'ai déjà un peu mis quelques trucs en place pour un peu que ça aille plus vite. Parce que autrement c'est longuet. Donc je vais vous expliquer pendant que je suis en train de préparer comment je la fais. En fait c'est un gâteau que je vais foutre après au four. Dans la poêle ça va donner comme un aspect un peu mousseux, crémeux, vraiment gâteau en fait. Et c'est vraiment trop bon, je vous jure, c'est incroyable pour ceux qui n'aiment pas la crème de riz. Bon, seul inconvénient c'est que ça prend du temps à faire, il faut être à la maison. Vous pouvez pas, moi je fais pas ça la semaine, je fais seulement ça le week-end quand je m'entraîne les dimanches. Autrement c'est crème de riz que je prépare de manière standard au micro-ondes, que je mets au frais ensuite. Et ça donne vraiment une crème. Mais là, on va faire plus sous l'aspect gâteau. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Donc les gars, là, vous voyez, j'ai mis 100 g de crème de riz. Je vais mettre la plaque sur 7. J'ai 400 ml d'eau, donc ratio 1/4. Crème de riz Train by JP. Naturellement, peanut butter. J'en ai mis plein à côté. Il va falloir que je rajoute encore un petit peu d'eau. Tac. Et voilà, on a plus ou moins 400 ml. Ensuite, on va venir... J'ai mis encore du sel dedans. Ensuite, on va venir bien rendre ça homogène pour éviter les grumeaux. En attendant, j'ai déjà le four qui chauffe à 200 degrés. Voilà, puis on va laisser ça cuire un petit moment. Là, juste avant, j'ai déjà monté mes blancs d'œufs en neige. J'ai 200 ml de blanc d'œufs. Comme avant, j'ai laissé un petit fond. C'est important de bien continuer à touiller, autrement ça va durcir au fond, ça va donner de la merde. Il faut bien continuer à touiller, continuer à touiller. Je vais juste rajouter un petit peu de stevia pour donner un peu ce goût sucré. Vraiment un tout petit peu. Voilà, quand ça commence à faire des bulles, c'est que ça commence bien à cuire. Voilà, là on devient pas mal. On va pouvoir ajouter le blanc d'œuf maintenant. Alors c'est la deuxième fois que je fais la recette, je ne sais rien ce que ça va donner. En tout cas la première fois c'était pas mauvais du tout. Voilà, on prend bien tout le blanc d'œuf. Tac. On mélange avec la maryse pour bien tout lier. Alors on voit qu'il y a déjà plus de volume là. Et voilà.
Donc là, c'est prêt à partir au four pour 5-7 minutes, plus ou moins. Bon, voilà, ça y est, c'est prêt. Donc regardez, en gros, ce que ça donne. Je sais pas si on voit très bien. Là, on voit un peu mieux. Ah, c'est chaud. Là, on voit un petit peu mieux, donc c'est bien volumineux. Je vais vous montrer ça mieux après. Mais c'est pas mal. Du coup, il nous reste à mettre la pâte de whey dessus. Donc voilà les gars, ce que ça donne, en gros. C'est franchement pas mauvais. Avec une petite Monster. 150 mg de magnésium. En pré-training, 1h30 avant. Et c'est nickel. Donc on va déguster ça. Je vais vous montrer la consistance. Oh waouh. Franchement. Vous voyez que ça fait un peu comme un gâteau. Oups. C'est encore meilleur que la dernière fois. C'est vraiment trop bon. Ouais, franchement, cette recette, elle est vraiment bonne. Je vous avoue que là, 100 g de crème de riz, purée, ce que ça fait du bien. Oh là là, j'ai déjà les veines qui se réveillent pour la séance PEC d'après. Franchement, c'est méga bon. Trop bon. On va profiter des 100 g de crème de riz tant qu'ils sont là, parce que je pense pas qu'ils vont durer longtemps. Les gars, je vous le dis, hein, facteur numéro 1 de la réussite d'une sèche, d'une prise de masse ou de l'adhésion au plan alimentaire, c'est le plaisir. Et vous voyez que même avec peu de calories, on peut quand même bien se faire plaisir. Hein. En tout cas, moi, je me régale depuis ce matin. Donc, c'est vraiment trop ouf. Allez, on se retrouve juste après l'entraînement pour le post-workout. Oh putain les gars, je viens de killer ça, je vous mens pas. Littéralement, je vous mens pas. Moi qui suis un gros mangeur, hein, je suis rempli. Littéralement, oh putain, le contre-jour. Je suis plein à craquer. C'est abusé. Ça fait trop du bien, cette sensation. Je vous jure, à un moment, j'avais même peur. Je me suis dit, putain, mais j'ai vraiment mis 100 g de crème de riz, j'en ai mis 200. Mais non, j'en ai bien mis 100 g, j'ai encore vérifié. Putain, cette recette, les gars, c'est une masterclass, vraiment. C'est la meilleure recette de crème de riz que j'ai jamais fait. Si vous voulez du volume, si vous êtes en sèche comme ça. Oh là là, qu'est-ce que je suis refait. Qu'est-ce que je suis refait. Je vous ai dit, c'est pas compliqué de sécher. Il faut juste être intelligent. Il faut juste être malin. Et pas appliquer le plan bêtement. Comme un robot. Mais pas comme un débile, en fait. Il faut réfléchir un minimum, lire entre les lignes. Et aller chercher au-delà. C'est pas votre coach qui va vous dire faites cette recette ou encore cette recette. C'est à vous de vous démerder. Lui, il est juste là pour vous donner le plan, pour vous faire atteindre vos objectifs. Alors bien évidemment que moi, perso, je conseille, parce que j'ai encore une autre approche que certains coachs. Moi, je suis toujours à essayer de pouvoir donner le plus possible d'informations, de conseils via mes bilans, etc. Donc forcément, je vais conseiller les clients à varier leurs plats, à cuisiner, à être créatif, imaginatif, mais c'est pas moi qui vais le faire à leur place. Donc vraiment, faites-le, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner en sèche. Soyez créatif avec vos plats et puis tout se passera bien, n'ayez pas peur et forcément vous aurez faim et c'est normal, il faut l'accepter. Bref, moi je vais faire une sieste parce que j'ai un petit coup de pompe, je suis debout depuis 4h30 et il est quelle heure? Il est 12h30, donc ça fait un petit moment quand même. Donc on va aller se coucher un moment et ensuite séance PEC. Rentrée du training, enfin, c'est un training de merde. C'est normal, ça fait partie du jeu, ça je l'ai accepté lorsqu'Anto m'a dit ça va être une turbo prep, ça va être chaud, tu vas t'aplatir. Donc les ressentis n'étaient pas là, j'avais vite fait une congestion, mais 2 minutes après elle est partie. D'ailleurs ça se voit, regardez comment je suis plat, mais genre vraiment plat. J'ai l'impression d'avoir perdu du muscle, je suis tout mou, je suis tout aplati, il n'y a rien, il y a des veines, mais il n'y a pas de stries, il n'y a pas de congestion, il n'y a rien. Donc
Voilà, ça fait partie du jeu, je savais dans quoi je m'embarquais, encore une fois, donc on fait avec. Ma foi, ça va être comme ça ces 5-6 prochaines semaines jusqu'à ce qu'on mange. Mais l'avantage, c'est que le rebond post-compète va être très intéressant. Je n'en dis pas plus pour l'instant, on a déjà prévu la strat avec Anto, donc ça va être sympa. En plus, je serai à Bali et j'ai prolongé mon séjour une semaine, donc je serai 2 semaines et demie là-bas. Donc le post-show va se passer aux petits oignons. Vraiment, vous verrez le physique va exploser. Mais ça, une chose après l'autre, avant la prépa à terminer et 2 shows à faire. Donc on va manger maintenant enfin ma Ninja Creamy au caramel. J'ai pris whey caramel cette fois-ci. Enfin, cette fois-ci, pour la première fois, j'ai fait whey caramel. Donc on va préparer ça et je reviens avec la Ninja Creamy juste après. Donc la voici, donc je l'ai laissé 24 heures au frigo, on dit en principe minimum 16 heures, 16 à 24 heures. Donc là je vais la passer 30 à 60 secondes sous l'eau froide, ensuite je vais la faire tourner, ajouter les flavors ESN goût spéculoos et je vais mettre ma petite pâte de whey caramel sur le dessus pour terminer. Ah, putain, les gars, j'ai presque envie de pleurer tellement c'est bon. Là c'est juste le couvercle là. Regardez ça. Oh putain! Waouh! Waouh! C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Attendez, je finis de préparer et je vous montre ça. Ok les gars, matez-moi ça. J'ai encore mis la whey par-dessus. La whey caramel. Regardez-moi ça. On va goûter ça en exclusivité. Waouh! Regardez la texture. What the fuck, c'est quoi ça? Vraiment une texture de glace. Mais genre, franchement, si je devais comparer ça à une glace, genre une Ben Jerry's, franchement, on est vraiment pas loin. Alors, c'est un peu plus mousseux parce qu'il n'y a que du lait d'amande. Normalement, il aurait fallu mettre du lait crémé. Mais waouh, les gars. J'ai mis 300 ml de lait d'amande, 100 ml d'eau, de la stevia, de la gomme de xanthane et de la whey caramel. Mais quel putain de masterclass. Et 50 grammes de whey. On va mettre les macros ici, de toute façon. Comme pour les autres repas, mais... Game changer. Les gars, game changer, c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire durant cette prépa. Je vous laisse, je vais juste savourer ça. Oh, c'était littéralement un film de cul. Je vous mens pas, c'était un film de cul. Une entière là, ça a été rempli jusqu'à ras-bord. En plus, je commence. Je suis repu. Je suis repu, je vous dis pas comment. Oh là là, ça va partir en Ninja Creamy tous les jours. Tous les jours, littéralement. Waouh! Vraiment, je suis choqué. Je m'attendais pas à aussi bon. Sincèrement, je m'attendais pas aussi bon. Je pense qu'il faut simplement aussi avoir la bonne whey. La whey performe pour ça. Juste un peu de fleur de sel. Il faut que j'achète la fleur de sel demain. Un peu de fleur de sel. Puis par-dessus, j'ai rajouté ça là. Du sirop de noix de pécan sans sucre. Que j'avais acheté au Texas. D'ailleurs, je vais à peine commencer là. Regardez. Il est encore quasi plein. Ça fait presque une année que je suis allé. Eh ben, c'est l'occasion de le tester maintenant. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais utilisé en fait. C'est en déménageant, je me suis dit, oh putain, j'ai encore ça en fait. Mais ouais, en fait, ça vient de Géorgie, de Thomasville en Géorgie. Mais ils en vendaient dans un petit shop vintage au Texas. Et du coup, bah, j'ai vu ça, je fais, hop, ça va partir, ça de la valise. Mais ouais, pour 30 ml, c'est écrit qu'il y a 50 calories. C'est faux parce qu'il y a absolument. C'est que de l'alcool, du sugar alcool. Donc je crois que ça a 1 ou 2 calories max. Et il y en a 20 grammes pour 30 millilitres. Et moi j'ai à peine mis style 5-10 millilitres peut-être. Donc ça représente 10 cal, tout pété. Donc ouais, voilà. Je vais faire un petit aparté pour les sauces zéro, parce que vous avez vu, je mets quand même pas mal de sauces zéro accumulées.
Tout ça, ça peut faire un certain nombre de calories, c'est vrai. Si vous accumulez 20 calories par-ci, 20 calories par-là, 20 calories par-là, au final vous êtes à 100 calories en plus, comme 25 grammes de glucides par exemple. Mais en l'occurrence, ce qui compte au final, c'est la manière dont vous les calculez. Je crois que j'ai déjà dit une fois, la manière dont vous les calculez à l'année. Perso, moi je les calcule jamais, jamais, tout le temps en même quantité. En prep, je me retiens un peu d'en mettre plus, mais pour la simple et bonne raison que si vous ne les calculez pas lorsque vous êtes en masse, ne les calculez pas non plus lorsque vous êtes en sèche. A l'inverse, si vous les calculez quand vous êtes en masse, calculez-les quand vous êtes en sèche. Moi, je les calcule jamais, j'ai jamais de problème, j'arrive à être sec. C'est juste que je vais peut-être couper un petit peu sur certains repas, peut-être une semaine avant le show. Faire attention quand même, surtout au niveau des boissons zéro. Bon, le ketchup, je peux le garder en soi, mais genre ces trucs comme ça, ou comme les sucrants que j'ai mis dedans, j'ai mis un peu d'arôme spéculoos de chez ESN. Ça, je vais peut-être faire attention 2 semaines peut-être avant le show, les éviter. Non seulement d'un point de vue, pas forcément calorique, mais d'un point de vue de digestion. Sachant que je vais être très très sec. Donc si je peux éviter de foutre en l'air ma digestion et flinguer mon show pour des sucrants, ça m'arrangerait quoi. Donc juste faire attention à ça, mais autrement si vous faites une sèche lifestyle, et à aucun moment vous devez vous devez vous retenir de mettre ce genre de choses. Encore une fois, ça apporte un plaisir supplémentaire à la diète. Vous avez vu le kiff que j'ai pris à bouffer cette glace avec du lait d'amande sans sucre qui est 14 ml par 14 calories par 100 ml. Par contre, ça, je les ai comptés. J'ai réduit de 5 grammes le beurre d'amande quand même pour faire attention en pré-workout, pour pas abuser. Mais c'est vrai qu'autrement, je ne calcule pas spécialement puisque je le fais à l'année. Donc voilà, c'est ce qui compte. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre ce genre de choses. C'est là pour ça. Hein. C'est fait pour prendre du plaisir dans sa diète. Après, faut pas, comme j'ai dit, il ne faut pas en abuser. C'est toujours la dose qui fait le poison. On va mettre un petit peu sur chaque repas. C'est pas la muerte. Bref. Quelle heure on est? 4h30. J'ai bientôt, dans une demi-heure, le call avec Alexis. Donc on va aller gentiment préparer tout ça. Je suis désolé, je suis complètement accro à ce truc. Et on se retrouve pour les prochains repas. J'ai encore 3 repas. Dont 2 qui sont les mêmes, riz poulet. Et ensuite, le dernier repas avant d'aller dormir. Ok les gars, de nouveau, same shit. Donc là, j'ai repas 5 et repas 6. Tout simplement parce que j'ai pris du retard dans mes repas. Normalement, j'ai repas 5 et repas 6. J'ai 7 repas par jour en jour d'entraînement. Pourquoi? Pas simplement manger plus souvent, manger de manière plus fréquente. Je trouve déjà d'un point de vue digestion, c'est mieux. Et en plus de ça, j'ai beaucoup moins faim en mangeant des petits repas plus fréquemment plutôt que des gros repas moins fréquemment. Sincèrement, si je peux vous donner un conseil pour la sèche, c'est faites plus de petits repas plutôt que de manger 3 repas par jour, matin, midi, soir. Faites plutôt peut-être 5 repas, 6 repas. Des petites collations comme ça, où vous variez les goûts, vous variez les saveurs, vous prendrez bien plus de plaisir, vous mangerez toujours un petit peu à chaque moment de la journée et ce sera beaucoup plus facile à tenir votre diète plutôt que de tenir 4, voire peut-être 5 heures entre les repas où vous avez le ventre qui gargouille, etc. Machin. Et en termes d'énergie, je me sens beaucoup mieux aussi comme ça aussi. D'un point de vue digestion, mon système digestif a des plus petits repas à digérer. Donc il travaille moins aussi. Enfin, il travaille quand même beaucoup, mais on va dire sur de moins grosses quantités. Ok? Donc ça c'est le conseil que je peux vous donner. Donc là on a 60 grammes de riz cru, donc 2 fois 30 grammes, 2 fois 150 grammes de poulet et 200 grammes de salade. Vous avez vu, j'ai 30 grammes de riz, 30 grammes de riz, 30 grammes de riz. Et là j'ai une assiette quand même qui est bien volumineuse. Ça me fait rebondir sur le volume. En sèche aussi, ajoutez du volume dans vos assiettes. Là, typiquement, moi j'ai de la salade iceberg. 100 grammes, ça me remplit quand même bien l'assiette. Si j'avais dans le plan, j'aurais très bien pu demander à mon coach des pommes de terre, mais je ne l'ai pas fait parce que simplement le riz c'est plus pratique. Mais vous pouvez très bien prendre des pommes de terre, à savoir que 30 grammes de riz cru, ça équivaut à 150 grammes de pommes de terre. Donc imaginez, là, pour 60 grammes de riz cru, j'aurais eu 300 grammes de pommes de terre, soit 5 fois le volume du riz. Donc, les pommes de terre, c'est pour ça que c'est super intéressant en sèche, c'est un aliment de cheat code, les pommes de terre. Seulement en termes de volume, ça contient plus de fibres, donc en termes de satiété, ça vous tient plus longtemps, ça se digère plus lentement dans l'estomac. Plus de ça, c'est riche en potassium, ça vous fait un apport en potassium, en électrolytes en plus. Et c'est bon, vous pouvez les faire
sous forme de purée, bien sûr sans lait, sous forme de frites, sous forme de pommes de terre à l'eau, pommes de terre sautées. Il y a différentes variantes de faire des pommes de terre pour prendre du plaisir, encore une fois, dans sa diète. Et surtout, aussi avoir du volume. Voilà, moi je suis plus riz, je préfère le riz. Et puis c'est comme ça, je pourrais très bien manger des pommes de terre, mais je le fais pas, par principe. Voilà. Donc j'ai mangé parce que j'ai un peu faim quand même. Et on se retrouve pour le dernier repas de ce soir. Nous voilà pour le dernier repas. Donc 5 œufs entiers que j'ai fait brouiller. Des œufs brouillés. Oh, le jaune d'œuf, c'est pas bien de cuire. On s'en fout. Littéralement, on s'en fout. Donc repas sans carbs pour ce 7e et dernier repas. 5 œufs entiers avec 100 g d'épinards, pardon, j'ai oublié de préciser. En branches que je fais revenir à la poêle avec les œufs, tout simplement. Donc voilà, je vais manger ça et ensuite on fera le décompte final des calories et un petit résumé de la journée. Je commence à être fatigué, il est l'heure d'aller au lit. Bon les gars, journée full day of eating terminée. Je regarde juste si mon micro fonctionne. Oui, il fonctionne. Je me suis douché, j'étais finir mes pas. On a fini nos pas, un dialogue. Du coup, petit récap de la journée. Donc si je prends le total calorique, on est à 2750, tout rond, avec 315 g de prot, 220 g de carbs, donc de glucides, et 70 g de lipides. Donc comme vous le voyez, les glucides sont modérément hauts. D'une part, pour maintenir les performances, ils sont majoritairement pré-training pour que j'ai de l'énergie suffisamment et rapidement disponible, de par la crème de riz, d'où l'avantage de la crème de riz d'ailleurs, qui je recommande est à placer autour de votre entraînement ou même en petit déjeuner également, c'est aussi faisable. Mais elle a son avantage en pré-training justement parce qu'elle se digère rapidement. Elle se mange facilement et rapidement aussi, et du coup elle est directement disponible sous forme d'énergie à l'entraînement. Manger ça plus ou moins 90 minutes avant avec un petit peu de beurre d'amande pour lisser la glycémie, avec de la prot, et ça passe crème, littéralement. Donc voilà, ou en protéines pour l'aspect satiété, et parce que je suis en prep pour préserver la masse musculaire d'une part. Après ça compte également les traces, naturellement. Tout ça, ça compte les traces, donc c'est pour ça que je suis à 70 g de lipides aussi, parce que ça compte les traces. Mais en réalité, je tourne autour des 45-50 g de lipides de source directe. Et prot, je dirais aux alentours des 290. Plus ou moins 3 g de prot par kilo de poids de corps, ce qui reste normal au vu de mon contexte et du fait que je suis en prépa et qu'on tire assez fort. Donc voilà, ça reste quand même un bon total, et si je devais résumer cette fin de journée, moi j'ai pas si faim que ça, franchement ça va, je suis assez bien. Comme vous le voyez, je me suis bien régalé. Donc je l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est pas parce qu'on est en sèche qu'on ne peut pas se faire plaisir, mais au contraire, il faut être créatif, il faut sortir un peu du cadre, sortir des standards qu'on a l'habitude de faire et de ce qu'on peut lire. C'est un peu, je fais le parallèle avec le programme d'entraînement. Un programme d'entraînement, quand vous le lisez sur le papier, il ne doit pas être excitant, il ne doit pas être, il doit être des plus standards, mais c'est à vous de le faire vivre, c'est à vous de mettre l'intensité, c'est à vous de vous défoncer dessus et de faire en sorte qu'il soit efficace et d'y prendre du plaisir. Donc encore une fois, c'est pas bêtement appliquer le plan, c'est être proactif dans la manière dont on l'applique et réfléchir un petit peu plus loin. Avoir cette lueur d'esprit de se dire purée, j'ai du riz, j'ai du poulet, j'ai des légumes, pourquoi pas, par exemple, je sais pas, je ferai un petit riz sauté, je ferai une petite marinade au soja avec de l'ail, je ferai revenir le riz à la poêle avec par exemple, si j'ai 5-10 grammes d'huile d'olive, je sais pas, je le fais revenir dans les 5-10 grammes d'huile d'olive avec des légumes chinois, puis ça me fait un petit plat chinois, par exemple. Je dis comme ça des conneries, mais vraiment être créatif, ça va grandement vous aider à adhérer à votre diète, de prendre du plaisir et de pouvoir justement le faire sur du long terme, en fait. Et ne pas vous lasser, ne pas abandonner, parce qu'en fait, c'est la majeure raison pour laquelle les gens abandonnent, c'est parce qu'ils n'y prennent pas plaisir, et c'est en partie de leur faute, parce qu'ils n'ont pas eu ce réflexe de se dire, tiens, si je faisais ci, si je faisais ça,
Et ça passe aussi par la communication avec votre coach. Demandez ce que vous pouvez faire, s'il peut vous ajouter des aliments. Personnellement, moi, je suis très ouvert. Comme je dis toujours, du moment où tu digères l'aliment et moi j'y vois un certain intérêt, tant que c'est pas que de l'industriel, pour moi il n'y a pas de souci. Du moment où tu prends du plaisir et tu peux appliquer ça sur du long terme, moi c'est ce que je veux. Donc je suis très ouvert hein, dans ce qui est, mise en place des plans alimentaires, pour autant que la personne communique. Parce que je peux pas être dans sa tête. Comme je dis toujours, j'ai établi un plan de base, mais c'est aux clients après de me dire ok ça va pas, ça j'aime pas, ça j'aimerais faire si possible autrement, machin, etc. Bien entendu, il va falloir faire des compromis, mais dans les grandes lignes, il y a toujours moyen de moyenner quelque chose du moment où ça ne nous fait pas dévier de notre objectif en fait. Voilà. Donc c'était tout pour ce full day of fitting. J'espère que ça vous a plu. Il y en aura d'autres naturellement. J'aimerais bien en faire un sur un jour de refeed. Si j'ai le droit à un jour de refeed, ça on verra. Pour l'instant, c'est pas prévu parce qu'on n'a pas forcément trop le temps, pardon. Donc ça reste à définir. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous voulez des recettes plus en détail, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou m'écrire directement un message privé. Et pour les demandes de coaching, le lien est dans ma bio pour réserver votre appel gratuit où on pourra justement échanger ensemble, discuter de vos objectifs et mettre en place le cadre, la structure qu'il vous faut pour progresser. Parce que c'est souvent ça l'erreur numéro 1, c'est que vous essayez plein de choses, que vous voyez sur les réseaux, vous essayez d'appliquer des conseils, machin, mais le problème c'est que c'est pas personnalisé, vous n'avez pas le cadre, la structure qui va avec, qu'un coach peut vous fournir via un accompagnement 360, un accompagnement global comme moi je peux fournir via mes services avec mes clients. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à la prochaine.